Mesdames et messieurs, le président algérien se dit prêt à contribuer pour la résolution de la crise du côté du Mali. Mais on se moque de qui finalement au Mali? On se moque de qui au Mali? L'Algérie qui garde les chefs terreau. L'Algérie qui garde l'imam Diko, qui est contre le régime en place au Mali. L'Algérie, d'où proviennent les chefs terreau où tout est planifié. L'Algérie, qui a toujours revendiqué le nord du Mali comme son territoire. L'Algérie, là, qui contredit le Maroc, qui contredit le Mali et d'autres pays sur le domaine du Sahara occidental, qu'on appelle le Polisario. Le même Algérie dit qu'ils veulent venir apporter leur part de soutien, ils apportent leur part de soutien au peuple malien, aux dirigeants maliens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon, de vous à moi là, s'il vous plaît, de vous à moi, j'aimerais bien que vous m'écrivez en commentaire. Alors, vous savez ce qui se passe? Avant que j'entre même dans cette déclaration, je vais vous donner son annonce officielle. C'est comme ça moi je travaille. Officielle. Alors, ils ont compris que leur plan a été voué à l'échec. Ils ont compris qu'ils ont échoué. Ils ont compris c'est-à-dire que ce qu'ils pensaient faire est tombé dans l'eau. Alors aujourd'hui, ils veulent venir comme des missionnaires. Pourtant hier, ils avaient envoyé leurs mercenaires. Aujourd'hui, leurs mercenaires sont en déroute totale. Maintenant, aujourd'hui, ils viennent comme des missionnaires. Oui, c'est ça l'impérialiste. C'est ce que M. Tebboune, lui-même en personne, le chef de l'État algérien, vient de déclarer. J'exhorte, je demande à tous les Africains de dire non à ça. Partagez la vidéoconférence, on dit non à ça. Vous étiez où lorsque le Mali frappait sur cette terreau? Pourquoi vous ne fermez pas vos frontières? Pourquoi vous ne fermez pas vos frontières avant que ces barbares ne pénètrent au Mali? Pourquoi vous ne les arrêtez pas? Ils sont passés par où pour entrer au Mali? Qui les a ravitaillés des armes, munitions, des véhicules? Ils sont passés par où? Monsieur Tebboune. Monsieur Tebboune, un petit dictateur. Ces gens sont passés par où? Monsieur Tebboune, vous avez échoué. L'Afrique soutient le Mali. L'Afrique soutient le Maroc. Parce que tous vos plans, c'est de prendre le Nord Mali, c'est de contrôler plus précisément le Sahara occidental, vous comprenez, qui est en discussion aujourd'hui avec le Maroc. C'est votre plan maléfique. Mais cette partie du désert appartient au Maroc. Et vous voulez tout contrôler parce que vous visez le pétrole qui est là. Ça a été voué à l'échec. Mais on n'a plus besoin de vous. Vous étiez là pendant des années. Vous étiez là pendant des années. Les terreaux existaient. Avec leurs armes, avec vos alliés français. Vous êtes venus. Il y avait toujours les terreaux jusqu'à ce qu'on a délogé. Maintenant, votre plan barbare, c'est de mieux avoir des renseignements et de mieux coordonner d'autres nouvelles opérations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi cette vidéoconférence. S'il vous plaît, tous ceux qui ne partagent pas ça, sachez que vous contribuez pour l'Algérie. Vous contribuez pour l'impérialiste. Partagez massivement, je dis. L'information est officielle. On nous dit quoi? Mettez beaucoup de j'aime. Mettez les j'aime au maximum. Abonnez-vous massivement. On doit suivre la flèche du Mali de près. Il dit quoi? L'Algérie prête à contribuer aux efforts de résolution de la crise au Mali. L'Algérie est prête à contribuer aux efforts de la résolution de crise au Mali. L'Algérie. L'Algérie que tout le monde connaît. L'Algérie que tout le monde connaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est grave, hein? Alors, Alger, Sana, le président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, a affirmé la disposition permanente et constante de son pays à contribuer aux efforts visant à résoudre la crise au Mali, tout en soulignant la position ferme de l'Algérie, rejetant toute ingérence dans les affaires intérieures du Mali ou de tout autre État. Il dit quoi?
tout en soulignant la position ferme de l'Algérie, rejetant toute ingérence dans les affaires intérieures du Mali ou de tout autre État. Vous savez ce qui se passe? Juste après ce qui s'est passé le 25 au Mali, le Maroc a apporté et a souligné, je dis le Maroc, qui est loin même du Mali par rapport à l'Algérie. Le Maroc a souligné son soutien et a condamné fermement cette attaque terreau qui a visé le Mali. Je dis le Maroc. Et ils ont dit, ils veulent apporter leur soutien, tout leur soutien que le Mali a besoin. Le Maroc l'a dit, je dis, c'est où on connaît qui aime le Mali. Le Maroc n'a pas attendu 48 heures. Les gens vont me dire qu'ils sont pareils. Non, ils ne sont jamais pareils. Vous savez, il y a condamnation et condamnation. Apporter un soutien. Le Maroc l'a dit par le ministre des Affaires étrangères marocain. Il s'est porté garant au nom du Maroc d'apporter le soutien au peuple malien. Et ils ont rejeté, ils ont condamné toutes les attaques barbares que les terroristes ont fait sur le Mali. Monsieur Tebboune, président algérien, voyant cela, lui aussi veut discuter une position avec le Maroc. Mais c'est peine perdue. Le Mali ne pourra jamais laisser tomber le Maroc pour s'aligner à l'Algérie. Le Mali a dit, le Polisario appartient aux Marocains. C'est où vous voyez cette petite bataille. Ils veulent s'embrouiller. Les Algériens veulent s'embrouiller. L'Algérie veut s'embrouiller. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. S'il faut faire un choix, je préfère que le Mali s'aligne au Maroc. Même au Maroc. Mais vous n'avez pas besoin d'en parler. Même les Africains sont plus à l'aise au Maroc par rapport à l'Algérie. Les Africains sont à l'aise. Ils travaillent tranquillement. Chacun grouille comme il peut chercher son petit argent. Et ils sont à l'aise. Pas de problème de papier, pas de problème de police qui court derrière les hommes. Non. En Algérie, l'Algérie que tout le monde connaît, je suis passé. Tamaracet, Insala, Wolof, Adra, Oran, Telemsen, Alger, toutes ces villes-là, j'ai fait. Mais j'ai vu le feu au Maroc là. Tout le monde est à l'aise là-bas. Mais ce n'est pas parce que je donne, parce que d'autres diront que je donne des points au Maroc. Non. Ceux que vous voyez se plaindre au Maroc, c'est qu'ils sont sur des villes frontalières. Comme tout pays qui protège ses frontières. Est-ce que vous comprenez? C'est où vous voyez les gens crier, bah, 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 bah. Mais sinon, si vous êtes en métropole, on ne viendra jamais vous chercher là-bas. Jamais. La police marocaine, la gendarmerie et autres ne viendront jamais vous chercher en métropole. Dans tous les pays, les villes frontalières sont toujours chaudes, toujours sous contrôle. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je dis ce qui... Donnez à César ce qui appartient à César. Hein. Je ne protège pas le Maroc. Je ne donne pas des faux points au Maroc. Non. Non. Et même ce qu'on appelle l'immigration là, c'est interdit. C'est comme un suicide volontaire. Et c'est condamné par la loi. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne vont pas comprendre, mais c'est la réalité. Mais malgré ça, les gens s'en vont quand même. Pour l'Europe, partout par-ci. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe? L'agence de presse algérienne a rapporté aujourd'hui même que le président Tebboune a déclaré lors de son entretien périodique avec les médias nationaux. La voix de la sagesse du Mali réside dans l'adoption d'une démarche fondée sur le dialogue avec le peuple, exprimant son regret face à la détérioration de la situation qui a conduit à un état d'instabilité dans ce pays. Le président Tebboune a souligné que les liens historiques profonds unissant l'Algérie et le Mali incitent son pays à se tenir aux côtés du peuple malien. Depuis quand? Depuis quand? Parce que vous avez vu que le Maroc a pris sa position ferme aux côtés du Mali. Maintenant, vous aussi, vous voulez discuter cette position. Non, c'est faux. Mais c'est faux. Protégez vos frontières pour que ces terreaux et barbares n'entrent pas au Mali.
Est-ce que vous avez vu les terroristes là entrer ou bien sortir par le Maroc pour entrer là-bas au Mali? Jamais. Protégez vos frontières. Vous financez tout et vous ouvrez vos frontières pour qu'ils entrent, pour aller récupérer le Nord Mali. Vous voulez bien piller du pétrole et toutes les ressources minières. C'est ça votre objectif. Et dès que vous contrôlez les zones de Kidal ou le Nord Mali, vous pouvez mieux contrôler le Polisario, l'encercler totalement au profit de l'Algérie. C'est ça votre objectif. Mais c'est peine perdue. On connaît ce qui se passe. Mesdames et messieurs, le président Tebboune a souligné que les liens historiques profonds unissant l'Algérie et le Mali incitent son pays à se tenir aux côtés du peuple malien et de le soutenir. Si celui-ci en exprime la volonté, il s'agit là de l'approche à laquelle l'Algérie demeure fidèle depuis 1962. Il a réitéré que les solutions militaires ne constituent pas une issue pour la crise. Il a réitéré, écoutez ce qu'il dit, il a réitéré que les solutions militaires ne constituent pas une issue. Ça ne constitue pas une issue pour la crise, soulignant que les Maliens sont capables de surmonter les défis actuels. Mesdames et messieurs, le président Tebboune a également exprimé la disposition de l'Algérie à apporter tout soutien susceptible de favoriser l'apaisement et d'aider. Quel apaisement? Il n'y a pas d'apaisement avec des terroristes. Et l'apaisement et d'aider à dépasser la crise, à condition que cela intervienne à la demande du Mali et verse dans l'intérêt de son peuple, selon l'annonce officielle. Mais il y a déjà l'Africa Corse là. C'est le même Algérie là qui avait dit et avait condamné la présence des forces étrangères russes au Mali. C'est le même Algérie là. J'ai dit, mais ce qui se passe là, ils sont dans un regret. Ils voient, parce que si on ne fait pas attention, au Mali, à l'heure actuelle, on peut confondre la viande du bœuf à la chair humaine. Excusez-moi de vous le dire. Ce que je vois, ce que je reçois, mais c'est dégueulasse. Je n'ai jamais vu ça au Mali depuis mon existence. C'est-à-dire depuis ma naissance. On peut confondre la viande, la chair humaine, au bœuf, ou bien je ne sais pas quoi, ou au mouton. Mais c'est grave. C'est très grave. Tebboune, voyant que ses chouchous sont en train d'être anéantis, aujourd'hui, il veut se transformer en missionnaire. Mais toi, là, il faut aller, tu es musulman, il faut rester dans ton pays. Ah oui, ça veut dire que tous vos stratagèmes que vous avez fait, tout ce que vous avez... Donc, pendant que l'Algérie et la France crient, ils pleurent que non, ils sont dans des problèmes diplomatiques, ceci, cela a fait ceci, déjà, ils sont en train de tisser. Ils tissent. Je vous ai toujours dit, vous allez me croire un jour. Moi, état d'urgence, je vous ai toujours dit, faites très très attention lorsque vous voyez deux États sont dans les discussions. Faites attention. Faites très attention. Ça, c'est la stratégie de l'impérialisme. C'est une nouvelle stratégie que moi, je vous dévoile. Lorsque vous voyez deux États, l'Algérie et la France, sont dans les discussions, sachez que c'est la distraction. Bon, posez-vous les questions là. Qui a financé les terreaux là? On connaît déjà. Qui finance? Bon, maintenant là, ils sont passés par où? Pour entrer au Mali. Mais on nous fait croire que l'Algérie et la France sont dans des litiges diplomatiques, ceci, cela. Vous comprenez alors que c'est la distraction? Ah ouais, état d'urgence lui donne toujours des informations, mais beaucoup ne vont pas vite croire. Vous allez croire. Vous allez croire. On ne va jamais s'aligner avec l'Algérie parce qu'ils savent que le Maroc s'est aligné avec le Mali et le Mali s'aligne avec le Maroc et le Mali soutient le Polisario en faveur du Maroc. Alors l'Algérie veut venir entrer pour tout diviser parce qu'ils savent que s'ils entrent, le Maroc va se décourager et peut-être va considérer le Mali comme traître. Vous comprenez? C'est ça la stratégie. Manipuler, gérer les pions. C'est aujourd'hui que vous connaissez condamné. C'est aujourd'hui que vous voulez apporter votre soutien. Alors que le Maroc, le 25, l'opération s'est passée.
contre le Mali. Le 26, le 27, le Maroc a condamné. Voilà ce qu'on appelle un allié. On n'attend pas les médias à 14 heures. Et le Maroc a dit qu'ils peuvent apporter leur soutien au Mali. Mais ça là, ça revient au gouvernement malien de gérer ça diplomatiquement avec le Maroc, de prendre des décisions. Ça, ce n'est pas moi. Nous, on va épiloguer juste des vidéoconférences officielles. Pas ce qu'on voit sur les Facebook, non. Officielles. Via les sites de vérification. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page et ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.